Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo avec un exo qui tombe assez souvent à Minpon ou Mintelecom. Donc un exo qui peut être traité par le dénombrement ou avec une autre technique qu'on verra dans la correction. Donc il faut démontrer la formule de Van der Monde, c'est-à-dire que donc n parmi a plus b, c'est la somme du coup des k parmi a fois n moins k parmi b. Donc voilà pour l'énoncé. N'hésite pas à mettre sur pause, à chercher l'exercice par toi-même, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo peut être utile. Sinon ensuite je vais donner des indications pour te débloquer et passer à la correction. On est parti pour les indications. La première indication, c'est faire un dénombrement. La deuxième indication, c'est si on considère A objet d'un premier type, B d'un autre type, combien y a-t-il de manières de tirer N objets parmi les A plus B objets? Allez, donc passons à la correction. On voit qu'il y a deux méthodes qui sont possibles. Soit on utilise des arguments de dénombrement, soit on va utiliser un polynôme. Donc on va voir la première méthode, la méthode de dénombrement. Donc on va se demander combien il y a de manières de tirer n objets dans un sac contenant A plus B objets différents. Donc on considère A boule blanche, B boule noire et dans laquelle on tire n boules en même temps. Il y a deux manières de faire les comptages. Soit on va tirer d'un coup, on va tirer n boules dans un ensemble de A plus B boules. Donc combien il y a de manières de procéder? Il y en a n parmi A plus B. Ou alors le deuxième comptage, c'est de se dire d'abord je vais tirer un certain nombre de boules blanches, puis je vais compléter avec des boules noires. Donc on va se dire, je prends k boules blanches et ensuite je complète pour avoir mes n boules en tout, je vais tirer n-k boules noires. Donc voilà. Là maintenant on va vérifier, donc on va poser des événements, on va vérifier que l'union est bien disjointe pour avoir cette fameuse somme qu'on veut. Donc on va noter pour tout k donc dans 0 n tk, l'événement on tire k boules blanches et n-k boules noires. Les événements tk ils sont disjoints 2 à 2, éventuellement vides. Donc si on note oméga l'ensemble des tirages, eh bien on a oméga qui est l'union des tk, union qui est disjointe. Et donc du coup si on s'intéresse au cardinal de oméga, eh bien on va voir que le cardinal de oméga, c'est la somme du coup des cardinaux des tk, et les tk, c'est quoi? C'est k parmi a fois n-k parmi b, et donc les deux tirages étant évidemment indépendants. Par ailleurs, le cardinal de oméga, c'est quoi? C'est n parmi a plus b. Donc conclusion, eh bien, on a bien obtenu le résultat voulu, donc à savoir n parmi a plus b, c'est la somme du coup des k parmi a fois n-k parmi b. Donc pour la deuxième méthode, on va faire appel à un polynôme, le polynôme p de x égale x plus 1 à la puissance a plus b. Et donc on va utiliser deux binômes de Newton, le premier sur x plus 1 à la puissance a plus b naturellement, et le deuxième en séparant x plus 1 à la puissance a plus b en x plus 1 à la puissance a, faire un binôme de Newton, fois x plus 1 à la puissance b, où on fait un deuxième binôme de Newton. Et donc on va identifier deux expressions pour le coefficient d'ordre n en fait de p. Donc allons-y. Donc on fait un premier binôme de Newton avec x plus 1 à la puissance a plus b, ça donne ça, la somme du coup des k parmi a plus b à la puissance x puissance k, pardon. Sinon on fait la même chose avec x plus 1 à la puissance a, x plus 1 à la puissance b pour obtenir une double somme. On sort les sommes à gauche et on voit que ça fait apparaître un x à la puissance i plus j, et donc ça on a intérêt à renommer k égale, à faire un changement d'indice, k égale i plus j, pour avoir facilement le coefficient d'ordre d'ordre k en fait. On pose j égale k-i, c'est-à-dire k égale i plus i, k se balade entre 0 et a plus b, donc au final ça donne la somme, la première somme est indexée pour k allant de 0 à a plus b, et la deuxième pour i plus j égale k. Et donc ça permet de faire apparaître ce fameux x puissance k. Et ensuite la deuxième somme, on va la trafiquer pour obtenir un résultat qui est indépendant du coup de j. On a que c'est la somme du coup pour i allant de 0 jusqu'à k des i parmi a fois k moins i parmi b. Et effectivement j égale k moins i. Et donc la somme va bien de 0 à k. Et donc on a deux expressions pour le polynôme p. On a cette première expression avec la double somme et cette deuxième expression avec une somme simple. Et du coup, vu qu'on a exprimé le polynôme p dans la même base de polynôme, eh bien on peut identifier les coefficients, notamment le coefficient d'ordre n. Donc effectivement, si on prend le coefficient d'ordre n ici, on va avoir n parmi a plus b, et ici on va avoir la somme du coup des i allant de 0 jusqu'à n, des i parmi a fois du coup n moins i parmi b. Et donc il nous suffit, donc en fait on a le résultat que l'on veut, et si on veut qu'il ressemble plus au résultat de l'énoncé, il nous suffit de renommer i en k, et donc on a exactement le résultat de l'énoncé.
Voilà, donc c'est fini pour cet exercice qui peut être résolu de deux méthodes différentes, soit par un dénombrement, soit en faisant appel à un polynôme, donc la deuxième méthode est pas mal utilisée sur des exercices d'écrit à Minpon. Moi par exemple je suis tombé dessus à Minpon donc en MP en 2020, je crois la deuxième épreuve, donc c'est quelque chose qu'il faut savoir faire et qui du coup dans le contexte d'une personne qui sait, qui a déjà fait beaucoup d'annales, eh bien elle va peut-être penser à la deuxième méthode plutôt que la première, même si la première reste plus naturelle. Donc voilà pour cet énoncé, j'espère que tu auras appris des choses. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. J'espère te retrouver pour une prochaine vidéo. Salut!